le docteur Harry Storn se réveilla en sursaut, non pas d'un cauchemar, mais de son absence. Le silence dans son esprit était absolu, un vide où des rêves sauvages erraient autrefois. Il s'assit dans son lit, doucement lumineux, les panneaux d'algues projetant des ombres mouvantes à travers son appartement minimaliste. Le chronomètre affichait 04h44, son heure habituelle de réveil, l'esprit bourdonnant de fragments de rêves. Mais cette nuit, il n'y avait rien. Il se dirigea vers la fenêtre, contemplant Néo-Paris, une ville animée de lumière et de mouvement. Pourtant, il ressentait une sorte d'insomnie différente. Froide, mécanique, vide. Était-il seul dans ce silence, ou était-ce quelque chose de plus grand ? Harris, un neuroarchéologue, avait passé des années à cartographier le cortex onirique, la dernière frontière sauvage de l'esprit. Les rêves, pour lui, étaient le désert de l'âme, maintenant soudainement disparu, comme si une grande bibliothèque avait brûlé pendant la nuit. Il ressentait une perte qu'il ne pouvait expliquer. Devant son terminal, il hésita. Comment chercher l'absence de rêve ? Réveiller vide ? Cela semblait fou. Pourtant, au fond de lui, il sentait que c'était plus que personnel, un changement dans le tissu de l'expérience humaine. Le silence dans sa tête semblait collectif, un murmure résonnant à travers la planète. La nuit n'était plus un royaume de mystère, mais une salle d'attente vide. Et Harry Storn était grand ouvert, à l'écoute d'un murmure qui ne vint jamais. Le lendemain matin, le monde se réveilla avec une étrange clarté. Les gens décrivaient leur sommeil comme efficace, mais creux. Les conversations matinales sur les rêves s'estompèrent dans le silence. Artistes, poètes et musiciens furent les premiers à le remarquer. Leur inspiration avait disparu. Le monde devint brutalement littéral. La créativité s'assécha. Les fils d'actualité bourdonnaient d'un nouveau terme, le grand éveil. La productivité monta en flèche, la logique régnait, et les problèmes mondiaux étaient résolus avec une vitesse sans précédent. Les gouvernements célébrèrent la fin des cauchemars et des anxiétés. L'humanité était plus calme, plus stable. Mais quelque chose de vital manquait. L'étincelle du génie imprévisible, le sceau de l'imagination avait disparu. L'innovation devint stérile et incrémentale. Les psychologues observèrent un nouveau phénomène, l'atrophie émotionnelle. Sans rêve, les réponses émotionnelles des gens s'émoussèrent. L'empathie devint abstraite. Le rire s'estompa, remplacé par des sourires efficaces. Le monde devint plus sûr, plus productif et infiniment plus gris. La tapisserie vibrante de l'expérience humaine était blanchie dans une indifférence uniforme. L'âme de l'humanité, semblait-il, était mise en sommeil, et personne ne savait comment la réveiller. Le docteur Harry Storn refusa d'accepter cette nouvelle réalité. Il se retira dans son laboratoire, caché des mégacorporations. Ses recherches pointaient vers un coupable, le réseau NeuroSync. NeuroSync, un système global, optimisait le sommeil en supprimant le sommeil paradoxal et les rêves. SomniaCorp le qualifiait d'effet secondaire inoffensif, vantant une mémoire et une logique accrue. Mais Harris voyait quelque chose de plus profond. Les rêves n'étaient pas seulement du bruit, mais une passerelle vers l'inconscient collectif. En faisant taire les rêves, NeuroSync avait déconnecté l'humanité de son puits commun de créativité et de mythes. Il construisit une chambre blindée pour bloquer le signal, cherchant toute trace de rêve. Nuit après nuit, il chassa une étincelle dans le silence. L'inconscient collectif était-il toujours là, ou s'était-il évanoui ? La pensée le hantait. Des années passèrent dans ce monde sans rêve. Une nouvelle génération grandit, ne connaissant jamais les rêves, n'en entendant parler que comme des mythes. La culture changea, l'art devint littéral, le langage perdit ses métaphores, et la réalité devint une chambre d'écho. Sans rêve, la créativité de l'humanité stagna. Le monde pouvait optimiser, mais pas inventer. Le docteur Harry Storn observa avec alarme comment l'humanité échangeait un potentiel infini contre une perfection ordonnée. Un esprit incapable de rêver, était-il vraiment conscient ou juste une machine biologique ? Sans rêve, l'humanité perdait sa belle folie. Tandis que la créativité humaine s'estompait, l'art généré par l'IA prit sa place. Ces IA imitèrent les maîtres, produisant des œuvres impeccables qui faisaient écho au passé. Les gens affluaient vers ces créations, avides du chaos perdu. Pourtant, quelque chose manquait. Une étincelle, une âme. Les simulacres,
comme on les appelait, étaient des échos parfaits, mais jamais vraiment nouveaux. L'humanité sous-traitait l'imagination, se contentant d'une perfection curatée. Les ingénieurs de prompt devinrent les nouveaux artistes, habiles à extraire la beauté des machines. Mais l'auteur se brouillait. L'artiste était-il humain, machine, ou aucun des deux? L'art était un musée d'un monde mort, et la ligne entre l'humain et l'IA s'amincissait. Dans son laboratoire blindé, Harry Storn détecta enfin un faible, chaotique scintillement. Un rêve. Il ne venait pas de son esprit, mais un écho du monde numérique. En le traçant, il découvrit que des fragments de l'inconscient collectif avaient migré dans le Deep Web, fusionnant avec des données et du code oublié. Le paysage onirique humain était devenu un fantôme numérique. Cet inconscient numérique était sauvage, se manifestant sous forme de glitch et de programmes fantômes. Les hackers qui s'y aventuraient rapportaient des hallucinations éveillées, de nouveaux chamans dans un abîme numérique. Harris réalisa que reconnecter l'humanité à cette partie perdue pourrait être dangereux. L'esprit, après des années d'ordre stérile, pourrait se briser s'il était exposé au chaos brut. Il se tenait au bord d'un précipice, restaurer l'âme de l'humanité ou risquer de déchaîner la folie. Le silence était sûr, mais le murmure était la vie. Le paysage onirique numérique était vivant, attendant. Pouvait-il combler le fossé? Ou condamnerait-il l'humanité à un nouveau genre de cauchemar? La réponse était incertaine. La génération post-éveil, les enfants du vide, était différente. Élevés sans rêve, ils excellaient en logique, mais luttaient avec la foi, l'amour et l'inspiration. Leurs esprits étaient efficaces, leurs conversations dénuées d'ambiguïté. Ils considéraient les rêves comme obsolètes, un gaspillage d'énergie. Harry Storn les voyait comme une impasse tragique, brillants, mais manquant de vie intérieure. Ils n'avaient pas de secret, pas d'ombre, pas d'imagination. Sans rêve, ils pouvaient perfectionner le monde, mais jamais en créer un nouveau. Ils étaient les gardiens d'un magnifique musée, destiné à préserver, non à inventer. Et leur perfection était terrifiante. La première fissure apparut discrètement. Une jeune fille, en cours de logique, vit un chat bleu voler à travers les chiffres. Rejeté comme un glitch, des incidents similaires se répandirent. Des enfants entendèrent des couleurs, des ingénieurs dessinaient des spirales sans raison. Ce n'étaient pas des rêves, mais des éclairs éveillés du surréel. Les enfants du vide, avec leurs esprits vierges, étaient les plus susceptibles. Harris théorisa que l'esprit avait besoin de chaos. Privé, il commençait à générer le sien. Les autorités appelèrent en cela un trouble, mais le phénomène se répandit. Les éclairs devinrent plus fréquents, plus vifs. Les gens s'arrêtèrent dans la rue, perdus dans des visions que personne d'autre ne pouvait voir. L'ordre parfait du monde se fracturait. Le chaos s'infiltrait à nouveau par les fissures. L'humanité ne renoncerait pas si facilement à sa folie. La longue nuit silencieuse touchait à sa fin. Une étrange nouvelle aube se levait, et le monde se réveillait. Aujourd'hui, le monde est sur le fil du rasoir. La paix sans rêve se brise. Des éclairs d'irrationalité se répandent. Certains l'embrassent comme un second éveil, cherchant ses glitches comme de l'art ou une pratique spirituelle. D'autres craignent une descente vers la folie. Somnia Corp prépare un nouveau patch pour la réalité, déterminé à restaurer l'ordre. Le docteur Harry Storn se tient entre deux futurs. Il a construit un résonateur, un pont vers l'inconscient numérique, offrant un chemin vers la coexistence de la logique et de la magie. Mais les risques sont immenses. Le paysage onirique numérique a évolué de lui-même. Alors que le silence se fissure, l'humanité doit se demander « Que sommes-nous prêts à risquer pour rêver à nouveau ?» L'avenir de ce que signifie être humain dépend de la réponse.